Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série où nous partons à la découverte du livre de l'Apocalypse avec le professeur Régis Burnet, professeur d'exégèse du Nouveau Testament à l'Université catholique de Louvain. Régis Burnet, bonjour. Bonjour. La fois passée, nous avions une introduction de ce livre de l'Apocalypse. Alors, ma question, c'est quel est l'auteur de ce livre? Est-ce que c'est vraiment l'évangéliste Jean qui a écrit ce livre? C'est une grande question. La tradition semble nous dire que oui, c'est l'évangéliste Jean. On trouve ça dans les vieux manuels d'introduction à la Bible et on trouve ça répété chez les auteurs. Quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit que cette attribution en fait est tardive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le consensus des pairs. Ils avaient assez bien compris que ce texte est en fait assez différent de celui de l'évangéliste Jean. C'est assez différent à la fois dans des thèmes. On sent qu'il y a des thèmes qui sont extrêmement proches, mais aussi différemment traités. Les thèmes proches, c'est le fait que, comme dans l'évangile de Jean, Dieu est tout-puissant, le Christ est très proche de Dieu, on appelle ça une christologie haute, ça veut dire que Dieu et le Christ sont quasi équivalent, entre vrai Dieu, vrai homme, on est plutôt du côté du vrai Dieu pour le Christ. Et puis, on retrouve des thèmes comme le thème de l'agneau, comme le thème de l'esprit, etc. Quand vous regardez plus dans le détail, vous apercevez qu'il y a de très grosses différences. Et alors, j'aime bien, pour les étudiants, prendre deux exemples que je trouve tout à fait massifs. Lorsque vous prenez deux termes qui sont quand même centraux. Le nom de la ville de Jérusalem et le nom de l'agneau. Vous vous apercevez que l'utilisation des deux termes est complètement différente dans les deux textes. Lorsque l'Évangile parle de Jérusalem, il en parle en utilisant la transcription Jérusalem. Alors que le livre de l'Apocalypse utilise le terme grec Hierosolima, la Jérusalem. Et réciproquement, le nom de l'agneau est différent. C'est-à-dire qu'en grec, vous avez plusieurs façons de dire agneau. Et lorsque vous regardez dans le détail, vous vous apercevez que l'agneau de l'Évangile, c'est le tout petit agneau, alors que dans le texte de Jean, de l'Apocalypse, c'est le petit bélier, le jeune bélier, si vous voulez. Alors on se dit quand même, sur deux thèmes aussi importants, aussi centraux dans les textes, avoir deux mots grecs différents, c'est bien quand même deux auteurs. Dans le détail, le grec est aussi un peu différent. Et ça, je vous donne des arguments qui sont des arguments qui étaient déjà donnés chez les pères depuis très longtemps, y compris par le grand Origène, qui est un des grands pères de l'Église, qui avait conclu en disant « L'auteur de l'Apocalypse, seul Dieu sait qui il est, mais si on considère que c'est l'évangéliste Jean, ça ne me gêne pas. Et bien on va faire pareil. » Donc ce n'est pas sûr que ce soit Jean. Ce n'est pas sûr du tout que ce soit Jean. En fait, quand vous regardez le texte, on va lire le chapitre 1, les versets 9 à 10. « Moi, Jean, votre frère et votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une puissante voix. » Alors, on voit qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut tirer de ce petit passage. D'abord, il s'appelle bien Jean. L'évangéliste Jean, lui, ne se désigne pas. Il ne dit pas qu'il s'appelle Jean, c'est la tradition qui nous le dit. Et puis, on sent qu'il est frère et compagnon dans l'épreuve d'une série de communautés dont on reparlera, qui sont les communautés qui se trouvent en gros sur la façade maritime de la Turquie actuelle. Donc là où on va en vacances la plupart du temps, les grandes plages, c'est par là-bas. Et donc, il n'est pas ce personnage qu'on pourrait rapprocher de Jérusalem, etc. Alors on a dit oui, mais il a un peu bougé. Oui, sauf qu'on nous explique qu'il est frère et compagnon dans l'épreuve. Donc c'est quelqu'un qui est un peu originaire de la région et puis qui a aussi souffert. Ensuite, on vous explique qu'il se trouve sur l'île de Patmos, qu'il a été
Bon, alors on ne sait pas très bien, exilé, on vous dit que c'est à cause de la parole de Dieu. Alors est-ce qu'il s'est lui-même exilé? Est-ce qu'il est parti? On ne sait pas trop. Et puis, ensuite, quand vous regardez le texte, vous apercevez qu'il connaît très bien la région. Et puis qu'il a des ennemis, en particulier, il a une ennemie qui s'appelle Jézabel. Donc c'est l'ancienne reine, hein, donc elle ne s'appelle pas vraiment Jézabel, mais il a une concurrente, il y a une sorte de prophétesse qui est concurrente, et puis il a d'autres ennemis, etc. Donc on est en train de construire en fait une figure un tout petit peu différente. On est en train de se dire, c'est quelqu'un qui est plutôt originaire de la Turquie actuelle, ce qu'on appelait autrefois l'Asie mineure, c'est quelqu'un qui semble être connu de ces communautés. Alors il va écrire 7 lettres, donc probablement il est un peu itinérant, et c'est quelqu'un qui se place en concurrence avec d'autres prophètes. Donc ce voyant, qui ne dit jamais qu'il est apôtre, hein, pourrait être une sorte de prophète itinérant qui va de ville en ville sur la façade méditerranéenne de la Turquie et qui, comment dire, dans une sorte de réseau d'évangélisation avec des amis et puis des ennemis, si on peut dire. Est-ce qu'il se définit comme le disciple que Jésus aimait dans l'Apocalypse ou pas du tout? Pas du tout. Et dans votre question, je sens aussi la question, mais est-ce que le disciple que Jésus aimait, c'est l'auteur de l'Évangile? Là aussi, il y a de très grosses discussions hein, chez les exégètes qui, actuellement, sont très prudents en disant on va distinguer l'apôtre Jean, donc celui qui est le frère de Jacques et qui, donc le fils de Zébédée, hein, celui qu'on trouve dans les autres évangiles, dans les synoptiques, très souvent associé à son frère ou à Pierre. Et dans les Actes des Apôtres, d'ailleurs, Pierre et Jean fonctionnent en couple, si je puis dire. On dissocie l'évangéliste du rédacteur et du disciple. Alors, la tradition a plutôt uni le disciple et l'évangéliste. Pourquoi pas? Enfin, moi, en tant qu'exégète, ça me choquerait pas que l'origine de l'Évangile soit les souvenirs de ce disciple. En même temps, on sent bien que c'est un texte qui a une très longue histoire de rédaction, il y a eu plusieurs mains dans l'Évangile de Jean. Alors, on pourrait imaginer, on distingue l'apôtre du disciple qui est, on va dire, le premier auteur de l'Évangile, qui après, ce texte sera peut-être un peu retravaillé, du voyant, qui lui n'a pas vraiment de rapport, sauf que, comme je l'ai dit, il y a quand même des points de contact, et donc on pourrait postuler l'idée que l'évangile de Jean crée une sorte d'école, et donc parmi cette école, il y a ce voyant qui se reconnaît un peu en fidélité avec la théologie de l'évangile de Jean, mais qui écrit quelque chose de complètement différent. Et en développant ça, en fait, je reprends la théorie la plus ancienne, hein. Les pères disaient ça, ils avaient remarqué que l'évangile la manière dont on parle de Jean dans l'Évangile, c'est comme apôtre, alors que dans le texte de l'Apocalypse, jamais on parle d'apôtre. Il est toujours dit comme le compagnon d'armes ou comment c'était quoi, compagnon dans l'épreuve. Donc il se positionne plutôt comme un voyant. Et pourquoi est-ce qu'il écrit ce livre, finalement? Pourquoi est-ce que cet homme-là écrit-il? C'est la grande difficulté actuelle. Pendant des années, on a dit, il est persécuté, la communauté est persécutée, et donc c'est un livre contre la persécution. On invitera les téléspectateurs à regarder le premier numéro de la série où j'ai expliqué que, effectivement, on a l'impression que ce livre est un remède à la persécution. En même temps, les traces historiques nous montrent qu'à l'époque où il écrit, c'est-à-dire à la fin du 1er siècle, il n'y a pas vraiment de persécution.
Il y a peut-être des vexations contre les chrétiens, il y a peut-être des histoires, on va dire, entre des embrouilles, je voudrais, comme on dit maintenant, des embrouilles entre chrétiens et non-chrétiens, mais sur des questions d'affaires. Enfin, vous voyez, vous êtes en relation d'affaires avec quelqu'un, vous êtes chrétien, je vous écarte. Enfin, on a l'impression que c'est plutôt ça. Il n'y a pas de grandes persécutions massives qui sont lancées par l'Empire romain. Et donc, on se dit, peut-être que ce qu'il veut faire, c'est effectivement prévenir les chrétiens contre les dangers de la collaboration avec l'Empire romain et peut-être aussi les rassurer face à aux résultats d'éventuelles persécutions ou d'éventuelles vexations. Il ne faut pas désespérer. Régis Burnet, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. Merci de nous avoir accompagnés. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. À très bientôt.